Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer ses spécifications, son côté technique. C'est pas trop mon truc, hein. Enfin c'est pas trop ce que je dirais. Je la catégoriserais plutôt dans une autre gamme de chevaux, mais 700 chevaux pour ça, un peu spécial la voiture. Donc voilà, c'est parti, on y va. De l'âge, en sachant qu'elle a 10 ans, moi c'est ce qui m'étonne de Tesla, c'est qu'ils l'ont travaillé d'une manière que, pour moi, oui, il y a une différence avec les nouvelles, mais elle n'est pas frappante. Et qu'est-ce que je peux encore dire d'autre, c'est que moi qui étais anti-Tesla, j'aimais pas trop ces voitures-là, je la trouve magnifique. Franchement, je la trouve très très belle. Maintenant, on va passer à l'intérieur de la voiture. Donc, on va voir un petit peu comment elle est. Juste côté. Hop là, la petite poignée qui s'ouvre. Donc, l'intérieur. En beige. Les détails sont très minimalistes, hein. Le grand écran qui est impressionnant. Les places arrière suffisantes. La chose qui m'a frappé, après dites-moi, c'est que au milieu, il n'y a rien. C'est un fond plat, total. Mais qu'est-ce que je trouve magnifique aussi, oui, elle n'est pas propre, je le sais, mais il pleut, il fait mauvais et c'est pas possible de la tenir propre tout le temps. C'est qu'elle a deux étriers de frein. Donc, si j'ai bien compris, un étrier de frein normal et l'étrier de frein pour le frein main. Elle a du 21 pouces et elle est chaussée en quoi Elle est chaussée en quoi? Ben, je sais pas en quoi elle est chaussée. En quoi? Super grip, ok. Grip max, ok. Ben, j'en sais rien en quoi elle est chaussée. Bonne question. Franchement, je ne sais pas, je vais voir à l'avant si j'arrive à le voir. Tac, 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 tac. En Michelin. Voilà, elle est chaussée en Michelin. Bon, en sachant que j'ai pas testé encore toute sa performance. Donc, ça pousse, oui. Ça va vite, non. Ça te catapulte, ouais, voilà. C'est ça le bon truc, ça te catapulte. Donc ici, on va se mettre à l'intérieur. Donc, on va la démarrer. Voilà. Ah ben non, on ne peut pas la démarrer. Parce que retirer le câble de la recharge. Vous savez quoi? Vous allez vivre ça avec moi. Hop là. Hop. Donc on va retirer le câble de la recharge. Donc pour retirer le câble de la recharge, très bête, on appuie sur le bouton. On attend qu'il y ait la lumière blanche. Eh ben non, flop. Voilà ce qui m'arrive tout le temps. Si quelqu'un a une solution à ce problème, voilà. Entre les deux, je dois vite le retirer. Sinon... Oh. Voilà, on le range. Ça c'est fait. Donc, on retourne dedans. Donc elle a quoi? Par contre, qu'est-ce que c'est impressionnant, il fait déjà chaud dedans. Hein.
Donc le volant qui a, je vais mettre en grand angle, voilà. Le volant qui est comme ça, l'interface. Par contre, il y a une chose que j'ai aimé, c'est que il y a de l'alcantara, du cuir, du carbone. Il y a encore du carbone ici, encore un petit rappel de carbone. Du cuir dans les panneaux de porte. Le toit en entier alcantara. Toit panoramique. Gros défaut dans ces voitures. Parce que je commence déjà à rencontrer un problème avec. Donc il a déjà un petit problème à s'ouvrir. Moi je l'avais souvent en sport, en confort je la trouve trop mou. Donc il est différent catégories. Donc elle a bien le confort, le sport, l'Inuit et l'Inuit Plus. L'Inuit Plus, je l'ai encore jamais fait. Et j'aimerais bien le faire en vidéo pour une première fois parce qu'à chaque fois il me demande un temps de chauffe. Et malheureusement, j'ai jamais su attendre ce temps de chauffe. Par exemple, quand on appuie dessus, voilà comment ça se présente. Donc elle demande la puissance max. On prend la puissance max, puis ensuite, ah ben là, elle a l'air d'être prête. Oh bah écoutez, on va essayer un launch control. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc là maintenant, tu veux bien. Ah non, voilà, c'est ce que je me disais. Le chauffage est dans 50 minutes. Donc j'ai jamais su enfin l'exploiter. Donc je la mets en sport, merci. Ben voilà, franchement j'allais faire un launch control avec mon garage, je pense. Merde alors. Donc on reprend. Donc ici la direction assistée confort standard ou sport, ça change. Mais il y a une grosse différence entre le confort et le sport et l'Inuit. L'Inuit Plus, je sais pas encore. Le freinage régénératif, le freinage régénératif, voilà, ça va sortir. Donc je l'ai mis sur standard. Au début, c'était une tannée à l'utiliser, mais franchement, 15 minutes plus tard, on l'emblie. Donc tout ça, on s'en fout. Rampage, slip start, mode éco, on s'en fout. Le jeu que je kiffe avec elle, c'est bien le... Elle a pas honte, hein. Franchement, quelle décence. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà comment elle est. Donc il y a aussi je vais ouvrir le coffre à l'avant. Voilà. Donc voilà, je l'ai mis en Inuit Plus. Et là, d'un coup, je l'entends qu'elle est en train de faire du bruit bizarre. Voilà, elle a arrêté le bruit bizarre. Oui, je connais rien, moi, l'électrique. Donc ici, j'ai un extincteur parce que j'ai peur. Franchement, je ne m'attendais pas à le voir ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là, mais je ne m'attendais pas à voir cet extincteur ici. Je n'ai aucune idée comment il a pu atterrir ici. Donc, on le dégage. Le câble de rechargement de dehors. Franchement, ce coffre, il est pratique, mais en même temps, il fait peur. Tu fais tes courses. Ok. Tu mets tes courses à l'avant. Tu ouvres un capot. Je sais pas, moi. Tu ouvres pas un capot, hein. Tu laisses ça fermé. Voilà. Donc, je sais pas, tu fais tes courses, tu mets rien devant. Tu mets à l'arrière. Je sais pas, à chaque fois ouvrir comme si tu allais voir le niveau d'huile. Et pour le coffre, donc on va l'ouvrir. Il est énorme. Il est énorme. Et la chose que j'ai pas voulu dire la dernière fois, c'est que c'est une 7 places. Mais ça, je vais laisser pour une prochaine vidéo. Ça se met en... Attends, en 1 minute. En 1 minute, elle se prépare et ça devient une 7 places. Et vous allez voir un petit peu que quand on est assis derrière, c'est assez spécial. Donc voilà. Donc petite voilà. Donc petite présentation terminée. Donc j'espère que ça vous a plu, que la vidéo a été agréable à regarder cette fois-ci. Et en espérant encore vous revoir, donc abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. Ceux qui connaissent un petit peu ces modèles-là, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi si j'ai fait le con ou pas.
ou bien si c'était un bon modèle ou pas. Je sais qu'elle a plusieurs défauts. Je sais qu'il y a des batteries qu'il y a eu beaucoup de problèmes de batterie. Mais bonne nouvelle pour celle-ci, elle a une nouvelle batterie qui a été changée en 2021 et l'écran en 2023. Donc je suis un petit peu plus rassuré à ce niveau-là. Donc je suis un peu plus content. Donc voilà, moi, la prochaine vidéo, donc je vais faire un essai routier. Et celle d'après, eh ben, on va mettre quelqu'un dedans, quelqu'un qui a jamais eu, la sensation de 700 chevaux, et on va voir sa réaction. Et là, franchement, moi, j'ai hâte de voir ça. Donc, je vous laisse. Un grand merci. Donc, n'oubliez pas un petit commentaire et un petit abonnement. Ça me fait plaisir. Moi, ça me donne l'envie de continuer. Et je vous dis à la prochaine.